Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur CIMAC 4D pour la suite de la modélisation de notre porte. Donc nous allons continuer ici. Voilà, nous étions sur cette partie-là. Voilà, donc on va le continuer. Donc on va durcir un peu nos arêtes. Si vous avez vu ici, vous voyez, tac. C'est pas top, top, top. Voilà. Déjà, je vais prendre le couteau par plan. C'est le mauvais plan. Tac, tac, tac. Là aussi, à chaque fois je me fais avoir, X, Z, voilà. Et on va mettre une ici, la même chose en bas. Voilà. Ensuite, j'en aurai besoin d'une qui passe ici. Et là, il faut qu'il passe là. Ici. Donc, couteau. Inversé par boucle, ça passe. Si je fais là, ça passe où? Ça va passer là. Donc, ça m'intéresse pas trop. Et là, elle va aller en bas. Euh, tac, tac. Bon, je vais la faire quand même une ici. Une ici. Là. Par ligne. Voilà, ici. Et là, c'est pareil, j'aurais besoin d'une ici. Voilà, ici. Et une qui part vers le bas, ici. Par contre, je vois pas la distance. Je vois pas la distance à peu près ici. Ligne. Voilà. Donc, on regarde déjà cette partie-là, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Ok. J'aurais besoin d'une qui part ici et une par là. Donc, je vais reprendre ici par boucle. Et je vais essayer de mettre comme ça en face, à peu près. Voilà. La largeur de ma coupe. Une ici. Et l'autre va partir en haut. Passer par ligne. Hop, on va raccorder de suite. Ça, on n'oubliera pas. Et puis la même chose de l'autre côté. Voilà. On va voir. Voilà, nickel. On va prendre une vue d'ensemble de cette pièce-là. Voilà. Bon, là, on n'a pas fait durci nos arêtes ici, hein. Voilà. Donc, ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Ici, pourtant, c'est fait. Ici, c'est pas fait. Ok. Par boucle. On va faire de suite. Ici. Ici. Là-bas, bon, j'ai pas besoin, puisqu'il n'y a pas d'angle.
bien ma surface, disons 2. Voilà, c'est propre. Bon là en bas c'est normal, hein, y a rien. On va y remédier de suite. Voilà, couteau. Euh, hop. Par contre lui ça va aller plutôt ici. Voilà. Ça nous aura plus cet arrondi là, disgracieux en bas. Voilà. On a un truc léger, hein, mais si on met une cloison, ça va légèrement rentrer dans la cloison. Donc on va pas trop s'embêter à mettre une coupe sur tout le tour ici, hein. Ok, bah là il nous reste à faire bah, déjà ranger un peu toutes ces arêtes là propres. Déjà celle-ci, ouais celle-ci. Shift, je vais prendre celle-ci. Je vais pouvoir les remettre droite. Hop, mise à l'échelle, droite à partir de celle-là ou l'autre au-dessus, là, comme vous voulez. Voilà, hop, Shift pour les de 10 en 10. Voilà, et en faire pareil pour hop, et cela. Je vais juste prendre cela, je vais pas prendre l'autre à côté avec, hein. On va avoir quelques petits soucis. Voilà, comme par exemple pas cela. On les prendra après. Quoique c'est pas méchant, hein, mais enfin on va le faire quand même. Pff, bon, on va dire celle-là. Disons que ça serait plus pour avoir un maillage propre, quoi. Hop, celui-là, il va aller là. Là. Enfin là, il y aura un souci, ça sert à rien, comment. Voilà. Ici en haut, on a un joli ici. Oh que lui, bon, comme ici ça reste droit ici, donc je peux me le mettre ici, ça ne changera rien, quoi. Puisqu'il n'y a pas d'angle, rien du tout, c'est... Donc on va faire ça. Donc celui-là, ça, et cela. Voilà, hop, hop, à partir d'ici, hop, voilà. On va faire cela, voilà. Je regarde si j'ai bien pris jusqu'à là-haut, ouais, ok. Hop, hop là, attention, j'en ai deux là. J'en ai deux, donc on va recommencer. Donc j'aurai, hop, celui-là, celui-là, celui-ci, celui-ci. Ouais, vous mettez à côté, hein, il va prendre le premier point au plus près, hein. Donc vous n'avez pas besoin de vraiment zoomer sur le point. Voilà, on va faire par rapport à celui-ci. Je sais pas pourquoi je l'ai sélectionné, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Hop, voilà, ok, ok.
Donc là pareil, hop, hop, hop. Voilà. Et celui-ci va peut-être. Parce que celui-ci, je vais pas trop. Vous voyez, le déplacer parce qu'il me sert justement ici. Alors, je vais mettre un peu en biais celui-là, je vais le laisser comme ça. Ça gêne rien. Voilà. Ok. Ici en haut, vous voyez, là, j'ai un bel arrondi. Et ici en haut aussi. Donc je vais prendre ces deux-là. Puisqu'on n'a pas mis de coupe ici autour. Donc on va faire ça de suite. Hop, je vais mettre plutôt ici. Comme ça. Ici, ce point-là, vous voyez, il est un peu trop loin. J'arrive pas à l'attraper, donc je vais faire ça. Et venir le mettre, hop, ici. Par contre, celui-là, je vais pas le déplacer comme ça. Je vais faire un glissement. Glissement. Voilà. Ici, bon, je vais peut-être laisser comme ça. Non, il est vachement écarté par rapport aux autres. Donc, celui-là, je vais venir le mettre ici. L'approcher un peu plus. Et puis, je vais prendre les points qui sont en dessous. De toute façon qu'on a le même petit arrondi sur cette pièce là et puis sur l'autre, hein, que ça fasse un peu plus propre quand même. Voilà. Là ici je m'en fous un peu. Ici c'est pas tellement grave. Voilà, parce qu'après ça part ici l'autre côté. Voilà, pareil, hop. Mise à l'échelle par rapport à celui-là. Hop. Shift. Hop. Ouais, pas grand chose. Bah, du coup, j'ai pas mis sur le bon point. Voilà, sur celui-là. Forcément, ça va pas marcher puisque, voilà. Ce qui m'a fait, vous voyez, il est rentré dedans. Je vais revenir en arrière. Voilà. Donc là, ça va être pratiquement un peu plus dur. Rotation. Ici, activer axe. Et je vais mettre mon plan de rotation. Voilà, pour essayer d'être un peu plus droit. Je vais mettre plutôt, hop, sur cette vue-là. Voilà, c'est sur l'alignement ici que je veux être. Là, un peu trop. Voilà. Sur CIMAC 4D, je dois certainement avoir quelque chose pour faire ça. Ah, mais j'ai pas trouvé. Il y a tellement de trucs sur CIMAC 4D, on peut pas tout voir, tout faire. Voilà. Et là, toc. Là, je suis bon. Ok. Hop, hop. Fichier, enregistré. Voilà. Hop. Un petit contrôle vite fait. Oui, j'avais dit que j'avais les coupes à faire ici. Donc, on va faire ça de suite.
mettre là. Comme ça. Couteau par boucle. Non, par plan. Et mettre une coupe sur celui-là. Et une coupe ici. Voilà. De toute façon. Hop. Voilà. Et puis ben, il ne nous reste plus que ici à faire. Et ici aussi à faire. Donc là on va faire ça par boucle. Ça sera beaucoup plus simple. Mais par contre on va aller hop, le faire d'ici. Pour être sûr qu'il fasse le tour. Donc une ici. Une ici, on va mettre une là aussi, parce qu'il en manque une, je vois ça. En haut ça doit être pareil. Un petit oubli. Voilà. Bon là c'est normal. CTRL A. CTRL A, je dis. Merci. Et ici je vais contrôler les points. Clic droit. Optimiser. Il n'y a rien qu'à bouger. Ici, N-Gone, j'ai pas. Comme je disais, ici c'est normal. L'autre côté, par contre, ça va être à peu près pareil. Voilà. Disons que là, il faudrait une coupe qui passe de là, 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 là et jusqu'en bas. Bon, écoutez, on va la mettre. Comme ça, on ne sera pas embêté. Je vais mettre à partir d'ici. Couteau. Une coupe ici. Jusqu'où elle a été. Est-ce qu'elle a pris l'autre pièce avec? Ça serait vachement bien. Non. Tant pis. Hop. Voilà. On va faire celle-là de suite aussi. Voilà. Voilà. Comme ça, si vous mettez rien derrière, au moins comme ça, c'est fait au cas où. On n'est plus à quelques polygones près. Moi, j'aime bien faire des petits rendus tout de suite pour voir si j'ai rien oublié. Ça peut arriver, il y a des fois sur des pièces assez complexes comme ça. Voilà. Donc je vois une gonne, j'ai rien. Je vais désactiver ça. Et triangle, j'ai rien non plus. Donc c'est merveilleux. Ça m'arrange. Bon, on est parti pour faire celui-là. Limiter aux éléments visibles. Hop. Ok. Donc je vais prendre ça. Ça. Celle-ci. Et la petite coupe qui est là. On a dit qu'on a arrêté par rapport à la même hauteur de celle-là. Hein. Vous pouvez aller plus bas si vous voulez. Mais moi j'ai arrêté là. Je sais pas pourquoi j'ai fait beaucoup plus bas. Et là c'est pareil, hein, mes arêtes ici, elles vont m'embêter. Bon, pour les débutants, je vais faire voir ce que ça va faire. Clic droit, extrusion. Donc ici j'en fais une toute petite. Et puis si je vais plus loin, ça va là. Regardez ce que ça fait. Mes points ici ben, se sont croisés. Voilà.
voyez, hop, je reviens ici, parce que je crois que j'ai cette partie-là aussi à faire. Vous voulez, ouais. Oh tiens, c'est bizarre, mon blueprint a bougé ou quoi? Ouais. Bon, c'est pas grave, hein, on a bientôt fini. Cette partie-là, on va laisser comme ça. Donc j'aurai quand même ici cela en plus. Donc vous voyez, donc du coup ça va en faire deux. Donc ce qu'on va faire, on va pas les enlever, on va les faire quand même. Comme ça vous allez voir qu'on peut rectifier ça assez facilement. Clic droit, extrusion. Donc une petite extrusion comme ça. Et une un peu plus profond. À votre goût, hein. Là je vais à peu près comme ça. Voilà. On va passer par point. Ici. Donc, allez là. Lui, ce point-là, qu'il est là, j'arrive même pas à sélectionner. Celui-là non plus. Celui-là doit aller par là. Et celui-là doit aller par là. Donc, limite aux aimants visibles, ben, ce coup, je l'aurai pas. Voilà. Si je fais glissement, est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Eh ben non. Là, ça va être un petit souci. Par contre, celui-là, celui-là, il est droit. Il va bien aller là-bas. Donc, je vais pouvoir lui le déplacer. Je vais le mettre un peu plus loin, déjà pour commencer. Si je prends celui-ci, glissement, eh ben il veut pas non plus. Et je vais passer par derrière. Là. Et là, je l'ai. Donc, celui-ci va aller là. Et celui-ci va aller là. Voilà. Il n'y aura plus que le bas à faire. Donc, celui-ci, ça va être pareil. Hein. Je pourrais peut-être le bouger là. Voilà. Et celui-là, pareil. Ici. Donc, on va faire en bas. Tout de suite, hein, parce que vous voyez, il y a un croisement ici aussi. Hein. Celui-ci, je l'aurai pas. Celui-ci, je l'aurai pas. Celui-ci non plus. Celui-ci non plus. Ben, je l'aurai par devant. Voilà. Glissement. Je vais l'écarter un peu plus comme ça. Hop. Celui-là là. Celui-là, je vais le remettre là. Voilà. Et ici, pareil. Je vais l'écarter un peu plus. Voilà. Et celui-ci, hop, il va aller là. Voilà. Donc ça évite d'enlever les arêtes. Bon, quand on peut rattraper les points que ce soit de cette face-ci ou derrière, ça va. Mais des fois, il suffit qu'on fait une modélisation que c'est fermé, faut rentrer dans l'objet, et des fois c'est peut-être pas évident. Des fois, il vaut mieux peut-être enlever l'arête et puis la remettre. Hein. Ok. Voyons voir ce que ça me donne. Voilà, c'est nickel. Enfin, c'est nickel. Façon de parler. Donc ici, il faut que je sais encore ici l'arête qui va là. Donc on va faire ça tout de suite. K, boucle, ça m'arrange. Celui-ci, je vais le faire descendre là. Et celui-ci, je vais le faire monter par ligne. Voilà. C'est dommage que là, une fois qu'on est sur le couteau, je sais pas, moi, pour changer, on fait que la avec un clic molette pour changer, ou je sais pas moi, le clic droit. Non, le clic droit c'est pour changer d'outil. Mais le clic molette, bon, c'est pour changer de vue, mais enfin, il doit bien avoir une solution, hein, parce que là, c'est vrai que des fois c'est pas pratique. Ok, donc reboucle. Là par contre, j'aurais besoin
une d'ici. Lui c'est assez bien parce qu'il va faire tout le tour de mon extrusion et puis revenir ici. Voilà. Ok. Et pour continuer, on va aller ici. Hop, hop, par ligne. Voilà. Là, j'aurais pu faire avec diviser les arêtes. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois que cette partie-là, j'ai eu des soucis avec. C'est parti complètement en sucette. Donc après, il y a plein d'arêtes à enlever et tout. Donc j'ai pas envie de recommencer. Là, c'est assez rapide à faire. Hein. Et puis, pas besoin que ce soit trop précis par rapport aux tailles des arêtes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Ici, de haut en bas. Ici, et ça doit partir en bas. Ligne. Hop, j'ai pas fait aussi large que celle-là, mais c'est pas très grave. Celui-ci, ça doit être bon. On va mettre la surface subdivision, hein, comme ça on verra tout de suite ce qui ne va pas. Là, ici, c'est pas bon. Je sais pas si vous voyez, ici, il y a un pincement, ici. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui me manque? Oui, effectivement, il manque une coupe ici, pour descendre jusqu'en bas. Boucle. Voilà. Voilà. Bon, je suis bon. Voilà. Donc ici, on a un joli arrondi. J'aime bien. Je vais aller voir en bas ce qui se passe. Normalement, ça devrait être bon. Nickel. Ok. Donc là, je suis à 27 minutes et des briquettes, donc 28 là maintenant. Donc, hop, je vais passer plutôt ici. Hop, j'ai hop, cliquer à côté pour tout désélectionner. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça en deux parties, parce que moi, la première, j'ai fait en une partie. Donc, on va commencer par là. Donc, vous voyez, ici, j'aurais eu sur cette pièce-là, deux arêtes sur cette face-là, en plus. Et ici, j'aurais eu quatre arêtes en plus sur cette pièce-là. Déjà, cette face-là. Hein. Ici, bah, ça change pas. Ici, ça va être énorme. Vous voyez, là, j'aurais eu deux arêtes en plus sur la pièce du bas. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui seraient remontées encore en haut. 7. Donc, en plus de tout cela, donc il aura fallu gérer tous ces coupes ici, parce que ça va être un vrai bordel. Et puis, bah, à l'autre côté, il n'y a pas. Donc, voilà. Ça fait beaucoup moins de polygones. À la fin de la série du tuto, hein, quand la porte sera finie, ce que je vais faire, je vais prendre la mienne. On va calculer, voir le nombre de polygones de points. Hein, et puis on verra ici information sur la scène, son poids. Bah, ici les points et polygones ils sont dessus. Hein, nombre d'objets, on s'en fout. On risque peut-être d'avoir un objet de plus ou un objet de moins. Ça dépend comment je vais faire ça. Donc voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Ça et ça. Ok. Donc, ben, je vais arrêter là. Sur le prochain tuto, ce qu'on va faire, on va continuer. On va faire ça. Ça, on va rajouter un objet.
Je vais pas faire une extrusion. Je vais rajouter un objet directement. On va pas s'embêter. Après, nous aurons cette pièce-là aussi à faire. Et après, ben, ces orifices ici à faire aussi. Donc, je pense qu'il y aura encore deux tutos. Ouais, parce que ça va être assez rapide. Donc, on va faire ça et ça. Et sur l'autre, on va faire ça. Ok. Donc, pas oublier, fichier, enregistrer ou CTRL S. Hein. D'habitude, j'avais fait CTRL S, mais là, excusez-moi, je baille en même temps. J'avais la flemme. Voilà. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.